Bonjour à tous, bonjour Nancy, j'espère que tu vas bien. Très bien, Véro, très bien. Alors, je suis super contente parce qu'aujourd'hui, on se retrouve donc pour une troisième série où tu vas nous parler donc de la communication et comment plus particulièrement utiliser la communication consciente et comment rentrer en relation avec une personne et de quoi vous avez besoin pour pouvoir communiquer et échanger. C'est bien ça? Oui, tout à fait, Véro, tu résumes très bien. Mais c'est un sujet que j'adore, la communication consciente. Pourquoi? Parce que on est des êtres humains, on est des êtres sociaux et donc on veut et on a besoin d'être en relation avec les gens. Le défi qu'on a, c'est que souvent, on a un message à passer et ce message-là, il va passer à travers un paquet de filtres qui va faire en sorte que, tu sais, hein, Véro, on arrive pour parler à quelqu'un et malheureusement, le message se rend pas du tout, puis souvent, on ne comprend pas pourquoi ce message-là se rend pas. J'imagine que tu as déjà vécu ça. Oui, tout à fait. Ça peut être handicapant hein, parce qu'on a vraiment envie, nous, de communiquer et puis de dire quelque chose. Donc, on est motivé, on est stimulé pour annoncer peut-être une bonne nouvelle. Et là, on se retrouve en fait devant un mur. Alors, on pense que c'est parce qu'on a quelque chose, enfin, que ce qu'on a à dire n'est pas intéressant ou alors la personne ne se retourne même pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, on a notre niveau de stress qui monte parce que on se sent rejeté aussi, hein, parce qu'après, il y a tout un autre tas de mécanismes qui entrent en compte. Alors que peut-être tout simplement, c'est que c'est pas le bon moment peut-être pour interpeller cette personne. Et puis, je crois que tu vas nous montrer quelque chose justement avec tu vas partager un Oui. PowerPoint, un schéma. Enfin, je te laisse continuer. Bien, effectivement, quand on arrive pour entrer en relation avec les gens, bien souvent, on ne comprend pas pourquoi, en fait, quand on essaie de communiquer quelque chose, pourquoi ça ne fonctionne pas. Et on dit que souvent que 86% des gens disent que quand ils arrivent devant un échec d'une situation ou d'une problématique, que ce soit au travail, en amour ou dans une relation parentale, par exemple, bien, 86% des gens disent que c'est un problème de communication. Donc, c'est Ouais. vraiment important. Et quand on pense à la communication, ben, c'est drôle parce qu'on est porté à penser aux mots qu'on utilise, alors qu'on est très loin des mots. Puis c'est ce que je vais vous démontrer tout de suite. Je vous partage tout de suite mon écran. Donc, voilà, je m'en viens ici. Je vais vous montrer que au-delà des mots, même si on pense communication, mots, mais au-delà des mots, il y a bien d'autres choses. Donc, voilà, je vous partage tout de suite. Tu me diras, Véro, si ça Oui, fonctionne bien. c'est Super. parfait. Donc, faut comprendre on parle d'humain, hein, on parle pas d'une machine. Je pèse sur A sur mon clavier, c'est supposé faire un A à l'écran. Ça marche pas comme ça. On a deux humains, puis on voit ici tout de suite que ces gens-là, les deux personnes, sont déjà dans des émotions. Ça peut être des émotions qui soient agréables, mais des fois, on est perturbé, on est préoccupé, etc. Et donc, on voit tout de suite que entre ces deux personnes-là, il y a déjà une distance. Ils ne sont pas déjà à la même place et c'est souvent le cas. On n'est pas dans la même énergie. Ouais. Et donc, la personne première peut avoir un message. Ça pourrait être une femme, femme, homme, deux hommes, peu importe, mais elle va avoir un message. Son message c'est un besoin qu'elle désire exprimer ou quelque chose qu'elle a besoin de communiquer. Sauf que c'est une humaine, donc son message va passer à travers quoi? Bien, à travers plusieurs filtres. À travers le filtre de son intention. Son intention, qu'est-ce qu'elle veut mettre au point dans cette conversation-là, ses propres codes de communication à elle et ses émotions, son état dans lequel elle est. Donc, elle n'est pas neutre. Elle part avec vraiment tout un bagage qui va venir influencer sa façon d'exprimer. Et là, naturellement, ben, on envoie un message et ce message-là, ben, ce qu'on va rapidement comprendre, c'est qu'il y a seulement 7% du message qui vient des mots. Hein? Donc, quand on va décoder, quand on va percevoir un message, les mots ne comptent que pour 7%. Alors que le ton qu'on va utiliser, la douceur, l'agressivité qu'il va avoir dans le ton, même la gestuelle va venir influencer. Donc, juste le ton, on parle de 38%.
l'intonation qu'on va prendre, tu sais, le volume de la voix. Le corporel, si je m'avance, si je me croise les bras, tout ça va venir influencer le message pour 55%. Donc, au-delà des mots, il y a bien d'autres choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va commencer par parler de la notion de la relation plutôt que la notion de uniquement les mots qu'on utilise dans la communication, parce que là, on passe à côté de plus Mais de oui. 93% du message qu'on envoie. Je poursuis tout de suite avec, rapidement, avec, dans le fond, parce que là, on n'ira pas dans tous les détails, mais quand on parle de justement cette communication-là, il y a un émetteur, mais il y a aussi un récepteur. Eh Et oui. ce récepteur, lui aussi, va avoir à décoder le message à travers ses propres codes. Donc, un même mot, par exemple, pourrait ne pas vouloir dire la même chose. Croiser les bras pour une personne pourrait être s'affirmer, alors que pour l'autre pourrait vouloir dire être fermé ou être autoritaire, par exemple. Donc, on va aussi filtrer à travers nos propres émotions, notre propre état d'être en ce moment. Si en ce moment je suis réceptive, mais c'est clair que je vais accueillir ce qui va arriver d'une façon très différente que si j'ai eu une mauvaise journée, que je me suis fait taper sa tête aujourd'hui, puis que je me sens déjà agressée, ça se peut que que je ne reçoive pas l'info de la même façon. Et donc, on va interpréter et naturellement, le premier message qui se voulait peut-être très bienveillant est passé à travers tous ces filtres-là pour arriver à un message quelconque qui peut avoir 1 million de différentes versions selon tous les codes et les filtres qui sont passés. Donc, c'est pas si simple que ça. J'arrête mon Ouais. partage d'écran, Véro, là-dessus. Euh, J'avais une question, moi, oui, justement, par rapport oui. à ça. Donc, comment on fait pour communiquer, justement, avec une personne qui n'est pas disponible à ce moment-là? Comment est-ce que tu peux faire passer le message, justement? Parce que toi, tu as envie de, comme je disais tout à l'heure, tu as envie de partager quelque chose, tu as envie de dire quelque chose qui t'anime. Mais la personne en face de toi, elle n'est pas disponible. Alors ça peut arriver dans votre quotidien, hein, Ah oui. on arrive du travail, on a envie de dire quelque chose ou on arrive fatigué, puis la personne qui est déjà à la maison, elle a envie de vous communiquer quelque chose. Comment on fait à ce moment-là pour communiquer? Ben, effectivement, il y a puis c'est ce qu'on va voir, tu sais, on a vu les deux personnes. Pour qu'il y ait communication, ben, il faut qu'il y ait relation au départ. La première chose qu'on va devoir faire, puis c'est vraiment le point numéro un, c'est s'assurer qu'il y a une disponibilité. Si on Mhm. veut avoir une communication, la façon la plus simple qu'on veut avoir, c'est peut-être de poser la question. J'aurais besoin de te parler de telle chose. Est-ce que c'est un bon moment? C'est une formule de politesse qu'on peut même faire au téléphone quand on appelle quelqu'un à brûle-pourpoint et de lui demander à cette personne-là, est-ce que, hey, salut, comment vas-tu? Je voulais te jaser de quelque chose, as-tu quelques minutes? Est-ce que c'est un bon moment pour toi? Parce que si c'est pas un bon moment, on est en train de perdre notre temps et de créer plein d'interprétations. Après, ben, elle m'écoute pas, elle n'est pas disposée. Peut-être qu'elle est en train de régler une problématique, cette personne-là, puis elle n'est pas Mhm. disposée. Si moi, je suis pas disposée et que quelqu'un arrive puis me dit, bon, par exemple, mon conjoint et mes enfants, et ils veulent me parler de quelque chose et je suis de mauvaise humeur ou je suis fatiguée ou je suis irritée ou peut-être que j'ai juste besoin de passer à la salle de bain puis que mon cerveau n'est pas disponible actuellement parce que je viens d'arriver de 2 heures sur la route, bien, le truc, c'est tout simplement de le mentionner avec toute bienveillance. Eh oui. Donc, tout simplement, Véro, je sais que tu veux me parler. Je passe à la salle de bain et je te reviens. Je vais pouvoir t'écouter parce qu'en ce moment, ça fonctionne pas. Je peux pas. Et Ben puis c'est non. ça qu'on appelle justement la communication. Exactement. Et il faut être conscient nous-mêmes. Tu sais, il y a une observation à faire de comment je me sens. Est-ce que je suis moi-même disposée? Et l'ouverture à ce que l'autre ne soit pas disposé aussi, ça peut arriver. Donc, c'est Eh oui. vraiment la première étape. Puis c'est merveilleux que tu me poses cette question-là parce qu'on va voir qu'il y a plusieurs étapes pour s'assurer de favoriser. Puis je vais bien dire favoriser parce qu'il n'y a pas de miracle. On l'a vu, c'est complexe, ça passe à travers plusieurs Ouais. filtres et donc, on n'aura jamais de garantie, mais on peut mettre des choses en place qui vont favoriser les chances d'avoir une communication constructive et bienveillante avec quelqu'un.
Est-ce que ça répond à ta question, Véro? Parfait. Super. Je te laisse partager. Je vous repartage mon écran tout de suite parce que pour les visuels, ça va être aidant. Donc, voilà, je vous repartage tout de suite. C'est bon, Véro, tu me confirmes? Oui, on est toujours Oui, sur la parfait. première. Super. Donc, Parfait. C'est la bon. première, et tu me posais la question, c'est vraiment ça. Donc, s'assurer que les deux parties, ou les trois parties, peu importe s'il y a plusieurs personnes, sont disposées. Ça, c'est la première étape. Et donc, meilleure façon, je le répète, c'est de poser la question. Parce que quand on est déjà indisposé, le niveau de cortisol, tu en as parlé dans Hmm. les capsules précédentes, ça peut prendre jusqu'à 4 heures avant que le cortisol, l'adrénaline descende. Donc, si je ne suis pas disposée, ce n'est pas 10 minutes après nécessairement que ça va être le moment. Ouais. Puis il y a des discussions ou des conversations que ça prend un état qui est favorable pour avoir quelque chose de constructif. Donc, premièrement, s'assurer que toutes les parties sont disposées, poser la question. La deuxième chose, on l'a vu dans la diapo précédente, c'est la notion d'intention. Quand je veux communiquer avec quelqu'un, avant de me lancer, parce que bon, j'ai l'énergie de le faire, puis qu'il est arrivé quelque chose et que je suis déclenchée, hein, on l'a vu avec les modes de survie en situation de stress, Ouais. ben, c'est quoi mon intention? Si mon intention, par exemple, c'est de venir régler la situation, moi, il régler son compte, je vais y dire, ça se peut que ça accroche, ça se peut que ça soit pas facile comme conversation, ça se peut que ça soit pas du tout une conversation, mais plus venir se répandre sa colère ou sa frustration envers l'autre personne. Hmm. Donc, c'est quoi mon intention dans cette communication-là? Donc, on voit qu'on prend un recul avant de se lancer, un certain recul, une certaine réserve à dire, c'est quoi mon intention? Est-ce que mon intention, c'est de préserver la relation? Est-ce que mon intention, c'est d'échanger, de comprendre ce que la personne a vit actuellement ou d'arriver à une entente? On est dans une énergie qui est complètement différente. Ce que je vois souvent, je vais arrêter là parce que c'est un élément qui est hyper important. Ce que je vois souvent dans l'intention des gens, là où ça accroche là, vraiment, c'est que l'intention, c'est de convaincre l'autre. Quand on dit convaincre, puis moi, c'est un mot que j'adore, convaincre, il y a con et vaincre dans convaincre. Et quand je suis en intention de convaincre, l'opinion de l'autre ne compte pas. Hein? Mais non. Je suis déjà juste dans un monologue où tu dois te conformer à ce que je pense, parce qu'on a une vision binaire. Hein? Si tu n'es pas d'accord avec moi, ça veut dire que j'ai pas raison. Il y a toujours un gagnant, un Hmm. perdant, un qui a raison, un qui a tort. Et donc, dans cette dynamique-là, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de relation. Et personne ne veut être le convaincu de cette histoire-là. Donc, on rentre dans un combat où personne n'écoute et tout le monde est en train de penser à ce qu'il va dire à la prochaine phrase. Et donc, il n'y a pas de vrai. On n'est pas en relation, on n'est pas en communication, on C'est est ça, en combat. il y a pas de communication, puis il peut pas y avoir de relation, et puis au final, les choses ne se règlent pas si c'est un conflit, par exemple. Tout à C'est fait. quelque chose qui ne se réglera pas, justement Non. en ayant ce type de comportement. Tout à fait. Donc, si au départ, je prends le temps de me poser la question, qu'est-ce que je veux comme communication? Puis ça prend du recul, là. Donc, sortir de ces mécanismes Mm. de survie, sortir de cette espèce de réflexe et se poser la question, attends une minute, c'est quoi que je veux dans cette discussion-là, dans cette communication-là? Est-ce que je veux gagner à tout prix ou est-ce que je veux arriver à une entente avec la personne? Est-ce que je veux dominer la relation ou est-ce que je veux être en échange? Donc, ça va complètement changer si moi, déjà, je suis consciente dans quel état j'arrive, avec quelle intention j'arrive. Ouais. L'autre élément qu'on va voir, ça répond à Oui, ça te parle, hein, Véro, parfait. cet état-là? Ouais, OK. ouais. Et l'autre élément qu'on va regarder, c'est notre dynamique. Dans quelle dynamique je suis? Est-ce que je suis dans une dynamique, puis ça vient aussi, tu sais, ça se mélange avec l'intention, euh, qui va venir, dans le fond, développer toute l'énergie dans laquelle j'arrive. C'est, est-ce que je suis dans une dynamique d'autorité? Est-ce que je suis dans une dynamique amicale? Est-ce que je suis dans une dynamique
parentale actuellement. Comment moi je me positionne dans cette relation-là, dans cet échange? Si j'arrive dans un échange où j'ai besoin par exemple, d'une dynamique parentale, où je dois mettre des limites avec mon jeune garde, voici le contexte, et que j'arrive avec un oh mon Dieu, que je veux donc y plaire, ça se peut que ça soit difficile, puis que mon intention au départ ne versus la posture dans laquelle je vais arriver, il y a un conflit entre les deux. Et donc, j'arriverai pas à avoir une communication qui soit constructive, qui m'amène à une évolution constructive de la situation. Donc, dans quelle légitimité, moi, je suis dans cette communication, dans quelle posture je suis, dans quelle dynamique on est dans cette relation-là, ça va venir avoir une influence extrêmement importante. Ouais. Et le dernier point, il y en a plein de points, OK? Puis bon, qu'on pourrait prendre, mais là, j'en ai pris quatre principaux. Le dernier point qu'on va avoir, c'est toute la notion de valider. Pourquoi j'ai besoin de valider? Parce qu'on l'a vu tout à l'heure, qu'entre le message original et le message final qui va passer, on peut être complètement ailleurs. Et Ouais. donc, si je veux m'assurer d'avoir une communication qui soit constructive et qui me permette de faire évoluer les choses de façon bienveillante, ben, je vais devoir poser la question. Et idéalement, au lieu de dire à l'autre, tu comprends-tu? Ben, souvent, Mais ça, qu'est-ce j'entends que tu ça. comprends? Ou- oui, on pourrait dire ça, ou est-ce que j'ai été claire dans ce... Ouais. Là, je m'attribue aussi une responsabilité d'avoir bien communiqué. Donc, si je pose la question à l'autre, est-ce que c'est clair ce que j'énonce, ce que je t'explique ou ce que je te demande? Ouais. Et l'autre va pouvoir, en toute honnêteté, si la relation est là, si le contexte est favorable à une bonne relation, ben, ça va être beaucoup plus facile, assez sécuritaire pour que l'autre personne puisse dire, je suis pas sûre de te comprendre. Mm. Oui, puis il y a aussi le fait de reformuler, hein. Quand on fait reformuler l'autre, Voilà. on se rend compte s'il a bien compris le message que je voulais lui faire passer à ce moment-là, ou il a pris des biais qui étaient complètement différents et il comprend pas la même chose. Et c'est pour ça que des fois, il y a des discordances, hein. Parce Oui, qu'on essaye de faire passer un message, on pense que la personne en face de nous l'a compris. Finalement, elle l'a compris avec ses croyances, ses valeurs et puis tous les biais qui sont autour d'elle. oui, Et, et en fait, elle va pas comprendre du tout ce que moi j'ai voulu faire passer. Et exact. ensuite, on se dit, mais pourtant, je l'ai dit. Oui. Je l'ai dit, comment ça se fait qu'elle n'a pas compris? Ben, c'est parce que j'ai pas validé avec elle qu'elle avait compris la même chose que moi. Exactement. Donc, tu sais, ça peut être moi qui n'ai pas été clair, ça peut être mon Oui. non-verbal qui a passé toutes sortes de messages, ça peut être ses filtres à elle qui ont déformé ce message-là que j'envoyais. Donc, il y a plein d'éléments. Donc, venir Mm. valider, c'est aussi, tu sais, en coaching, tu le sais, hein, souvent on va demander à la fin d'une rencontre, qu'est-ce que tu retiens de tout ça? Avec quoi tu Mm. repars aujourd'hui pour s'assurer de venir consolider, puis qu'on repart avec, dans le fond, tu sais, des mêmes bases, qu'on repart de la même place et non de deux chemins complètement différents. Différent. Fait que je Ouais. vous remonte rapidement la diapo pour terminer cet élément-là. Donc, les quatre éléments principaux, donc être disposé, valider son intention avant de se laisser emporter dans, dans le moment. La posture hein, qu'on a, la dynamique Ouais. qui est là dans la relation et finalement venir valider et au besoin réajuster si effectivement, puis prendre sa responsabilité là-dedans. Ça pas parce que l'autre n'a pas compris la même chose qu'on voulait énoncer que c'est lui qui comprend pas ou elle qui comprend pas, mais peut-être que moi, mes codes sont différents et donc je Tout à dois fait. aussi me réajuster là-dedans. Ce sont Ouais. vraiment les étapes essentielles pour faire en sorte que entre les différentes personnes, ben, on ait une conversation, un échange qui soit constructif. Donc, c'est vraiment la première étape avant de tomber dans les détails. Ouais. Donc c'est très clair on, on- on a besoin de communiquer quelque chose. Il Oui. faut que la personne en face de nous soit disponible aussi pour pouvoir Aussi.
Oui, entendre, parce que si elle peut écouter sans entendre aussi, et faire en quelque sorte une validation, à savoir si la personne elle a bien compris la même chose que, enfin, en tout cas, ce que j'essaye de lui faire passer comme message. tout à fait. Et là-dedans, je rajouterais écouter. Chez nous, on dit on a deux oreilles et une bouche, on devrait écouter deux fois plus qu'on parle. Et Hmm. ça fait partie de la relation. Puis écouter, ça ne veut pas dire penser à ce que je vais dire après. Écouter, ça veut dire mettre mon cerveau à off, juste recevoir ce qui est là. Et ça, c'est la chose souvent la plus difficile à À faire. faire. Donc, voilà. Donc, je répète qu'il n'y a pas de, il y a pas de recette miracle. On parle d'humain, on parle de complexité, d'interprétation, de disposition, de ressenti, de message autant verbal que physique. Et donc, il faut juste accepter que c'est pas si simple que ça, Ouais. communiquer et se donner une chance, arriver avec ouverture et favoriser, dans le fond, les chances que Mhm. ça fonctionne, puis de préserver la relation. Ouais. Donc C'est pas voilà. si simple, par contre, si tu appliques ce que tu viens de nous partager, ça peut devenir simple. Oui, tout Hein? à fait. En fait, c'est que Donc, l'humain est complexe, mais si on ouais, ramène ça à la simplicité, effectivement, ça va être beaucoup plus ouais. facile. Donc voilà. Les prochaines rencontres, Oui, donc la prochaine rencontre, ouais, c'est ça, c'est le le 5. mercredi 5 Oui, mars, oui, où exact. là, Nancy, tu vas nous parler du choix des mots. Quels sont les Oui, mots qu'on utilise, comment on les utilise, et surtout l'importance du choix des mots dans la communication. tout à fait, parce que des fois, on peut nous revenir. Oui, mais tu m'as dit telle chose, et là, Oui, ça mais prend des proportions. Donc, on va voir plein de mots, plein de façons de s'exprimer qui vont favoriser une communication qui soit constructive et aidante. Donc, voilà. donc on se retrouve mercredi le Oui, 5 mars à midi pour midi moins 13. merci tout le Passez une monde. belle journée. Merci, Véro.